Moi-même là, après ce que Primark m'a fait là, j'aurais dû rester à ma place. Mais comme j'aime l'argent, ça m'a loupé. Coucou les chéris, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je suis content de filmer aujourd'hui parce qu'enfin je refilme avec ma caméra. J'avais ma caméra qui s'était cassée à cause d'un trépied archi défaillant. Bon, j'ai acheté un nouveau trépied, je suis allé récupérer ma caméra aujourd'hui. Donc normalement même cette vidéo là, je devais la filmer la semaine prochaine. Mais je filme aujourd'hui tellement je suis content. Et puis bon, vu que je me suis coiffé, donc j'ai préféré en même temps filmer pour regarder la marchandise. Regardez le petit garçon. La beauté de chat. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, vous êtes derrière voici mon Instagram ici. Je vous dis que dans mes stories Instagram, là, je vous raconte toute ma vie. Le jour où je suis allé travailler à Peshka, deuxième jour de travail net, pendant ma pause, j'ai fait une story qui disait que ici là, je pense que je vais pas durer. Je vais vous expliquer mon histoire avec le groupe Inditex. Parce qu'en fait, oui, c'est un groupe. Le groupe Inditex là, c'est l'entreprise qui a Zara, Bershka, Pull&Bear, H&M. Moi-même, je savais pas que H&M était pour eux. C'est la dernière fois que j'ai su. Et puis quelques autres marques. Tout ça là, c'est pour Inditex en fait. Faut savoir que moi là, il y a longtemps, j'avais postulé Inditex. En septembre 2017, j'étais allé déposer mon CV là-bas. Ils m'ont rappelé le même jour pour dire que demain, venez, on va faire un entretien groupé. L'entretien groupé, on était 15 et tout. J'ai tué pour tuer. Vous me connaissez où? Je dis dès que j'ai fini mon entretien, dès que je suis descendu de l'ascenseur, mon téléphone sonne. Oui, bonjour monsieur Aubin, oui, c'est le groupe Inditex. Moi, je pensais que j'avais oublié mon sac. Je regarde devant mon sac et sur moi, j'ai dit que, mais pourquoi eux m'appellent alors? Que bonjour, oui, c'est pour vous dire que vous êtes pris. J'ai dit, je suis pris comment? Oui, que vous êtes pris après l'entretien que vous venez de passer, genre, on vous propose un CDI à Pull&Bear, vu que j'habitais à Melun à l'époque, on vous propose un CDI à Pull&Bear Carré Sénat. Voilà, Carré Sénat, en fait, c'est un centre commercial qui est à Lucien. Lucien, c'est à côté de Melun, en fait. Parce qu'en fait, ils te proposent les postes en fonction de ton lieu d'habitation. J'étais content, je dis ok, oui, on me dit vous commencez vendredi. Le jour où je vais signer mon contrat, on me dit que en fait il y a un problème, vous avez un titre de séjour étudiant. Du coup vous ne pouvez pas travailler en CDI 24 heures. Parce qu'en fait quand tu as un titre de séjour étudiant là, il y a des heures de travail bien définies. Je pense que tu ne dois pas dépasser 900 heures par an. Quand il calculait, ça tombait pas. J'excédais les 900 heures, j'ai dit, folie m'a pris. Je vous jure que j'ai pleuré. Hey! Je dis non monsieur, mais on peut réduire les heures, je peux travailler 20 heures par semaine, moi ça me dérange pas. Ils disent non, on a besoin de quelqu'un en 24 heures. Hey! C'est après ça où j'ai postulé à Primark et puis je vous ai expliqué ce que j'ai subi à Primark. Bref, passons. Donc en septembre 2017, j'ai été pris et on m'a dit que je peux pas travailler pour eux parce que j'ai un titre de séjour étudiant. Je suis retourné à Inditex, tellement je voulais travailler à Zara ou bien Bershka. Je suis retourné à Inditex. Oui, en janvier 2018, je suis retourné à Inditex. Genre, dès que j'ai démissionné de Primark là, je suis allé à Inditex. Je suis parti, ils ont vu que j'avais déjà fait un entretien groupé, genre 4 mois avant. Donc ils m'ont dit, bon, là vous n'allez pas faire un entretien groupé, on va vous recevoir vous seul. Donc la dame qui m'a reçu, on a fait un entretien de 15 minutes, elle m'a dit, on vous rappelle. Alibi, d'après les Judas, elle m'a pas rappelé. J'ai attendu jusqu'en... Elle m'a pas rappelé. Septembre 2017, ça n'a pas marché. Janvier 2018, ça n'a pas marché. On dirait concours de police de Côte d'Ivoire. On dirait quelqu'un qui passe concours de police depuis 10 ans. Et puis toujours quand il s'en va, il n'y a pas son nom sur le tableau. Hey! En mai 2019, j'ai vu sur internet que Inditex se recrutait. Donc je me suis levé encore, j'ai dit que bon, on dit jamais 203. Je vais aller tenter, peut-être que ça va prendre. Je suis parti, j'ai déposé mon CV. La femme qui était à l'accueil, on a discuté. Elle m'a dit, est-ce que vous êtes intéressé pour un entretien groupé dans 2 jours? Je lui ai dit oui. Donc je suis parti, j'ai fait un entretien groupé. Ça s'est bien passé, c'est les mêmes trucs. On a fait des groupes de 3, chacun devait présenter son camarade. En fait, tu dis aux autres comment tu t'appelles, d'où tu viens, ce que tu fais ou ce que tu as fait, pourquoi tu veux travailler Inditex. Et puis arrivé devant elle, chacun répète, genre telle personne s'appelle Sandrine, elle vient de, je sais pas, à Bordeaux, elle vient de Montreuil, elle veut travailler à Bershka parce qu'elle aime bien la marque, c'est un truc comme ça. Elle nous a donné un exercice en mode, chaque groupe
devait créer un style pour une supposée femme qui partait à un baptême. Dès que moi et puis mon groupe, on a fini de deviner, genre, comment on allait habiller la soi-disant cliente. Dès qu'elle a dit, est-ce que vous pouvez présenter votre tenue? Je n'ai pas attendu que les autres disent que bon, je suis venu comme ça, boum boum. Je dis que bon, on a décidé de lui mettre une robe, on a décidé de lui mettre des colliers, des sandales que sont en bordure de plage, des lunettes, parce qu'en fait, elle nous donne un thème bien précis, genre la dame s'en va en bordure de plage pour un baptême. Je vous laisse l'habiller. Donc voilà, et puis après on met les prix. J'ai parlé. Quand on a fini l'entretien, je suis parti. Moi je pensais que ça allait se passer comme la première fois de mon entretien groupé en septembre 2017 là. Genre dès que je descends, ils allaient m'appeler. Je descends, on m'appelle pas. 14h on m'appelle pas. 15h on m'appelle pas. 17h. Le lendemain, on m'appelle pas. J'ai dit c'est qu'ils vont pas me prendre encore. J'ai dit j'ai fait quoi à ceux-là où je suis comme moi et puis eux ne me prennent pas. 2 semaines plus tard, ce jour-là, je sais même pas, je partais où mon téléphone sonne, je vois un numéro parisien, 0145 quelque chose. Je pensais que c'était ma banque. J'ai dit, je sais que je suis à découvert. Parce que ma conseillère aime trop m'appeler. Ma conseillère, si tu me regardes, quand je suis à découvert comme ça, faut arrêter de m'appeler. C'est pas quand tu vas m'appeler que l'argent va quitter en haut là-bas pour venir tomber sur le compte. Quand il y a pas. Faut patienter. Et puis compte là, c'est pour toi ou bien c'est pour moi. S'il y a pas l'argent dessus, c'est mon problème. Quand je suis à découvert pendant 2 semaines comme ça, là, quand l'argent vient sur mon compte, vous prenez vos frais de découvert. Donc c'est quoi? Elle aime trop m'appeler. Je sais pas si c'est ma voix qui lui plaît. Ou bien, je sais pas. Non, je pensais que c'était ma conseillère. Je dis, je décroche pas. Et le numéro m'a laissé un message vocal. Moi, j'écoute pas le message vocal. Je suis intégré en français. Mais intégration de message vocal, là, j'ai vu, j'ai laissé. À Abidjan, il n'y a pas de message vocal. Hein? Ou bien, c'est pour les riches. Donc, mon cher, ce jour-là, quelque chose m'a dit, faut écouter ta boîte vocale. J'écoute, oh oui, bonjour monsieur Aubin, c'est le groupe Inditex, on vous appelle parce que voilà, après votre passage chez nous pour un entretien groupé, on souhaiterait vous proposer un CDI. J'ai rappelé en même temps. Je dis, allô, oui, bonjour, vous m'avez appelé tout à l'heure, madame. C'est à moi que vous avez appelé tout à l'heure là, que j'ai entendu CDI. Elle dit oui, que voilà, vous avez passé un entretien. Je dis oui, depuis 2 semaines. Elle dit oui, il nous fallait le temps d'étudier votre candidature. Tout ça pour vous dire que je suis parti signer mon contrat et on m'a dit tu seras à Bershka. Bon, je vais pas vous dire le centre commercial dans lequel j'étais, mais en tout cas c'était à Bershka. On me dit tu commences le 14 juin. 2 jours avant mon premier jour de travail, le magasin m'appelle. Il y a une responsable du magasin qui m'a appelé. Bonjour, Yakin. Pourtant mon nom Yakin là. Personne ne connaît ça en France ici. Tout le monde m'appelle Kevin. Yakin c'est le prénom de mon grand-père. J'en suis fier, mais genre, c'est sur mon extrait. De toute façon, je peux dire que je suis pas fier, que je suis mon extrait, c'est colis. C'est pas comme si je peux couper puis jeter où. Ok, vous commencez ce vendredi, je dis oui, on m'a dit ça la dernière fois quand je suis allé signer mon contrat. Elle dit ok, vendredi vous commencez à 14h, vous finissez à 21h. Samedi vous commencez à 14h, vous finissez à 21h. Et dimanche, vous commencez à 14h, vous finissez à 20h. J'ai dit que, pourquoi on chaîne comme ça? Elle dit que ça vous convient. Je dis oui, ça me convient. Mon cher, tu cherches ton argent, tu vas dire que ça te convient pas. Et puis le mois de juin, la façon je t'ai gardé, j'ai dit que non, je m'en vais chercher mon argent. J'ai dit que oui, ça me convient, madame. Elle dit ok. Donc le premier jour de travail arrive. Déjà on m'a dit on doit s'habiller en tout noir. Donc je suis allé acheter, c'est ce t-shirt quand même que j'avais. Je suis allé acheter ce t-shirt, j'ai acheté un jean Bershka. Voici comment j'étais habillé. Non, je devais commencer à 14h40. J'arrive à 14h10. Je rentre dans le magasin. Je demande à voir la responsable qui m'a appelé. On me la présente. Elle me dit, bah, t'es arrivé à chez toi, hein. Tu commences à 14h40, là, t'es venu à 14h10. C'est bien d'être à l'heure, mais là, t'es un peu trop à l'heure, en fait. Genre, t'es un peu trop à l'avance. Du coup, je te laisse ressortir du magasin, ou si tu veux, tu te poses dans le local des employés, en fait. Le local où on se pose pour manger, pour discuter et tout. Enfin, si c'est un local, c'est tout petit comme ça, genre. Non, j'ai dit non, je vais me poser dans le local des employés, comme ça pour discuter avec mes nouveaux collègues, pour faire connaissance et tout, tu vois. Elle me dit ok, donc je rentre, je vois 2 filles et puis une autre responsable. Je salue, donc la responsable qui m'a accueilli, elle me suit et puis elle leur dit voilà c'est Yakin, c'est le nouveau, il commence avec nous aujourd'hui. Ah bonjour, ok, enchanté. Genre juste comme ça. Non, moi je suis là, je manipule mon téléphone, j'attends 14h40 pour commencer. Après avec 14h20, il y a un monsieur qui rentre, enfin un jeune en fait, enfin un jeune, il n'a pas mon âge, mais je veux dire, il a peut-être 35 ans. Il n'était pas habillé en tenue il n'était pas habillé comme les employés. Il avait une chemise jeans, un pantalon, il était habillé, enfin simplement quoi. Donc le gars, il rentre, il discute avec les filles qui étaient là, les employés, ils rient ensemble sans me saluer. Moi je pensais que c'était un employé qui était venu mais qui n'avait pas encore commencé ou qui avait fini. C'est pour ça qu'il est en tenue de ville quoi. C'est pour ça qu'il n'est pas en tenue de Bershka. Après il ressort
Donc moi, je demande à la fille qui était en face de moi, je lui dis, ah, comment ça se passe ici? Elle me dit, en tout cas, le travail, il est archi dur, si t'es nonchalant, c'est pas fait pour toi, parce que voilà, c'est speed, c'est speed, c'est speed. Surtout, voilà, quand tu viens d'arriver, là, on te demande de vraiment, genre, montrer que, genre, t'es super actif, en fait, et t'es super dynamique. Bon, ça, on m'avait dit ça à Inditex, donc j'étais un peu préparé psychologiquement, en fait. Non, mais en fait, non, je pense que j'étais pas préparé. Je pensais que j'étais préparé. Voilà, Bilal. J'étais pas préparé. Yes! Hey! Elle me dit, bah, si t'es dynamique, tu es speed, genre, tu fais les trucs archi rapidement, t'auras pas de soucis, y'a folle. Ils vont valider ta période d'essai et tout. Enfin, elle m'a pas dit y'a folle, mais bon, voilà. C'est entre vous et moi, vous avez capté. Après, elle me dit, en plus, le directeur du magasin, il déteste ça. On va l'appeler Benoît. Comme son prénom commence par un B, on va l'appeler Benoît. Elle me dit parce que Benoît, le directeur du magasin, il déteste les gens lents et tout, donc voilà. Après, elle me dit, tu l'as vu, non, le directeur? Je lui ai dit, non, que moi, j'ai pas vu de directeur, hein. Après, elle me dit, non, c'est le mec qui était là, tout à l'heure, qui est rentré, qui est ressorti, là. Elle était en train de me parler, et puis il est rentré encore. Et puis elle dit, voilà, c'est lui, Benoît, le directeur. Et il se retourne vers moi, il me dit, ah, bonjour. Je lui dis, bonjour. Enfin, j'étais choqué. Toi, tu es directeur de magasin. Tu sais qu'il y a un nouveau vendeur qui vient travailler. Tu es rentré dans le local des employés, tu l'as vu. La moindre des choses là, c'est de dire bonjour. Même si tu savais pas que j'étais le nouveau. Du moment où tu es rentré, tu m'as vu. C'est pas comme si tu m'as pas vu. Je suis mince, mais je suis pas transparent. Je suis pas transparent. Tu es rentré, tu m'as vu. Même si tu veux pas taper la causerie, même si tu veux pas me dire bonne arrivée, bienvenue chez Beshka, tu dis bonjour. Et puis je suis désolé. Du moment où tu es directeur du magasin là, tu te dois de dire bonne arrivée aux employés qui viennent d'arriver, de leur dire j'espère que ça va bien se passer, j'espère que tu seras tu seras à ton aise, et en tout cas moi voici ce que j'attends de toi en tant que directeur de magasin, voici ce que j'attends de mes employés, donc voici ce que j'attends de toi, et en tout cas bonne arrivée. C'est comme ça. Mais tu rentres, tu vois la personne, tu ressors, tu rentres encore parce que tu entends ton nom, là tu te retournes, tu dis bonjour. J'étais choqué, j'ai dit que hey, ça c'est quel sale comportement ça. Hey, dans mon cas j'ai dit lui et puis moi. Ça va pas faire. Ça va pas faire. 14h40, la responsable en question là, elle vient me chercher. On sort du local, elle commence à me montrer le magasin. Mais elle me montre le magasin sans me montrer en fait, parce que les gens viennent l'appeler, elle doit aller en caisse, elle doit aller en cabine. Du coup, elle n'a pas le temps de tout me montrer. Donc moi je suis là, c'est mon premier jour de travail, je connais pas le magasin. Même si le magasin en question là, je partage mes habits là-bas, c'est un magasin que je connais en fait. En tant que quelqu'un qui va commencer à travailler dans le magasin, je connais pas. Je connais pas tous les rayons, je connais pas, en plus il y a des termes qu'il faut connaître. Elle me dit là c'est le chico, là c'est le chica. En fait le chico c'est le rayon homme, le chica c'est le rayon femme. C'est en espagnol, chico chica, parce qu'en fait Bershka c'est Inditex, Inditex c'est un groupe espagnol. Le créateur d'Inditex là, c'est un espagnol. Je sais même plus comment il s'appelle. C'est tellement son nom mais d'où ça sort pas. Après elle me dit oh, qu'il faut aller en cabine. Je m'en vais en cabine. Voilà la partie. Hey. J'ai commencé un vendredi comme je vous disais, donc il y avait de l'affluence dans le magasin, surtout un après-midi. Mais à Béchak, quand je suis en cabine d'essayage, tu es seul en cabine en fait. Quand tu es en cabine d'essayage, il y a ce qu'on appelle le 25 et il y a ce qu'on appelle le vide cabine. Oui, oh, c'est les deux expressions qui m'ont traumatisé. Hey, juste quand je transpire. Je commence par le vide cabine. Le vide cabine c'est quoi? C'est que les clients et les clientes vont choisir les habits dans le magasin pour venir essayer en cabine pour voir si les habits là leur rentrent, si c'est leur taille, ou bien s'ils se kiffent bien dans les vêtements là. Il faut savoir que c'est 6 articles maximum. Tu peux pas essayer plus de 6 articles. Si tu as pris 10 articles dans le magasin, il faut savoir que quand tu vas venir devant moi, c'est que 6 tu pourras rentrer pour essayer. Donc les clientes là, souvent elles prennent 10 habits, 15 habits, 20 habits, elles viennent. Je dis madame, c'est que 6 habits. Elle dit ah ok bah écoutez je prends 6 et je vous laisse les 14. Oui mais en fait ça se passe pas comme ça en fait. C'est à vous d'aller les remettre là-bas. Ah bah ça se passe pas comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi je sais pas, c'est pour rendre que c'était 6 articles monsieur. À un moment donné c'est bon, je suis cliente, voilà, j'ai pris des articles, vous me dites que c'est 6, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais pas retourner dans le magasin, aller poser chaque article à sa place. Enfin c'est vous qui travaillez ici, pas moi. Ça c'était mon premier jour. C'était mon premier jour. Dans mon cœur, j'ai dit que tu as raison. C'est moi qui travaille ici, c'est pas toi. Tanti, tu as raison. Tu as raison. Faut déposer ce que tu prends pas là. L'excédent là, faut déposer. Faut aller t'échanger. Faut aller faire Fashion Week dans les cabines d'essayage. Faut partir. Tu as raison. C'est-à-dire si elle a pris 6 robes, elle va te renvoyer les 6 robes là. C'est-à-dire
Donc les clientes là, quand elles sont se changer, c'est-à-dire si elle a pris 6 robes, elle te renvoie les 6 robes là, mais renversées. S'il y avait un bouton, elle boutonne pas. Donc c'est à toi de remettre les robes à l'endroit. S'il y avait un bouton, qu'elle n'a pas mis bouton là, c'est à toi de reboutonner. Et puis maintenant, tu vas recentrer. Faut savoir qu'il y a des cintres pour hommes, il y a des cintres pour femmes. Il y a des cintres chico, ça veut dire homme, il y a des cintres chica, femme. Donc si je t'ai trompé que tu as mis cintre chico dans la bille chica, on dit que non, c'est chico, c'est pas chica. Dans mon cas même, je disais c'est quoi tout ça là? Chico, chica, chaka, chico. Je suis venu travailler dans le magasin vêtements. Est-ce que je vous ai dit que je suis venu danser samba? Chico, chica, chaka, chico. Vous pouvez pas dire que rayon femme, rayon homme. Chico, chica, là, c'est pourquoi? Et j'étais en cabine, j'étais perdu. Quand je dis perdu, là, parce que les clientes, là, elles vont essayer les habits. Quand elles reviennent, elles ne veulent pas prendre. Et j'étais dépassé entre gérer le 25, cintré, plié entre les clientes qui sortent des cabines, qui viennent te déposer les habits sur la table. C'est-à-dire, elle ne peut pas patienter que tu arranges ses habits hein, pour que tu puisses aussi prendre ceux qui veulent rentrer en cabine, comme ça, essayer de jongler. Non, tu as fini d'essayer, puis elle ne veut pas prendre, elle vient, dépose, boum. Sur 6 articles, hein, elle prend un seul, et puis le plus moins cher, elle s'en va. Et les autres aussi, elles viennent, boum. Donc, tu dois gérer tout ça là, entre la table, c'est-à-dire la table sur laquelle elle dépose les habits là. C'est ta table des cabines. Ta table des cabines doit tout le temps être propre. On ne doit pas avoir des habits dessus. Les responsables qui les arrivent, ils veulent pas avoir les habits dessus. Moi, c'était mon premier jour. Ah, moi, j'étais submergé. Il y a une vendeuse là-bas qui quitte là-bas. J'ai dit vendeuse, hein. Écoutez pourquoi j'insiste. Elle quitte là-bas, elle arrive, elle me dit, par contre, là, ça va pas le faire. Parce que là, ta table est dégueulasse. T'as des habits partout. En fait, je t'explique. Pourquoi? Dis-moi pourquoi t'es dépassé. Je dis, je suis dépassé parce que les clientes rentrent, elles sortent, elles déposent les habits sur la table. J'ai même pas le temps de plier leur habit, de bien recentrer parce que elle me dit, oui, mais c'est à toi de gérer tout ça. Hein. C'est à toi de gérer tout ça. Après, elle va faire le tour des cabines. Elle m'envoie plein de cintres. Elle dit, regarde, t'as trop de cintres en cabine. Faut faire le tour de tes cabines pour voir si t'as des cintres parce qu'il y a des clients qui laissent des cintres dans les cabines. Je dis, mais je suis seule. Quand tu es parti, tu es venu là, tu as vu quelqu'un ici. Je suis seul. Les gens qui sortent, qui rentrent, je suis seul. Je ne peux pas tout faire. Voici la queue aussi pour venir essayer à Bila. Je vais faire comment? Elle revient me chercher. Elle dit, tu vas aller cleaner, je te laisse cleaner le chica. Le chica, c'est le rayon femme. Elle là, le directeur est à côté d'elle. Le fameux directeur qui ne m'a pas salué. Le Benoît là. Bon, là, il est 17h. Quand on dit, et là, tu as le directeur qui dit, 19h. Elle dit voilà, quand on dit 19h, t'as fini de cleaner, c'est bon. Et quand elle m'a dit d'aller cleaner, il y a une autre vendeuse que j'adore, qui est franchement, cette fille, c'était un amour avec moi. Si tu passes par là, je sais pas si je peux dire son prénom, son nom commence par S, ça se termine par un M. Donc si tu passes par là, je t'envoie plein de bisous ma chérie. On va l'appeler S. Elle, ça arrive. La vendeuse qui me donnait les ordres là, on va l'appeler Vanessa. Elle dit à Vanessa, mais t'as dit à Kevin de faire quoi? Elle dit, je lui ai demandé de cleaner. Donc, elle lui dit, il vient d'arriver, il est nouveau, c'est son premier jour. Il sait pas comment le clean, ça marche, tu lui as pas montré, donc, il peut pas cleaner, en fait. Laisse-le en cabine. Elle dit, non, il va cleaner, voilà, c'est comme ça, c'est moi qui ai décidé, il va cleaner et tout. Donc, elle lui dit, ok, patronne. En mode, ok, genre, tu es vendeuse comme nous, en fait, pourquoi tu fais la meuf? Moi, je suis allé cleaner. Après, elle vient me voir et dit, ouais, tes tables sont nickel, ouais, ça va. Après, bon, ouais, ça va. Quand elle parlait, c'est comme ça que je l'ai regardé. Dans mon cas, je disais, toi et puis moi, si tu continues comme ça, un jour, on va faire freaking taper. Les gens vont nous regarder. Hey, tu es vendeur, c'est pas un magasin ton papa. Faut savoir que la majorité des vendeurs qui étaient là-bas, c'est des gens qui sont en CDI. Et c'est leur travail à plein temps en fait. Ils sont là-bas, genre ils travaillent en 34 heures. C'est-à-dire c'est les gens qui sont là-bas du lundi au samedi ou bien du lundi au vendredi. Moi je travaillais normalement 4 jours sur 7. Et c'est des gens qui sont 8 heures, ils font 8 heures de travail tous les jours en fait. Et c'est des gens, vu qu'ils sont vendeurs, ils veulent évoluer. Parce qu'en fait, les trucs comme les Zara, les Beshka là, pour te motiver, ils te disent que, genre, en tout cas, si tu es dynamique, tu vas évoluer. Tu pourrais évoluer. C'est-à-dire, tu peux vite passer responsable. Même si tu n'as pas de diplôme, c'est pas un souci. Tant que tu connais ton travail, tu nous montres que tu as de l'abnégation, tu aimes ton travail, tu vas évoluer. Donc, elle pensait qu'elle était déjà responsable. Parce qu'en fait, il y a vendeur, il y a responsable. Et puis, entre vendeur et responsable, il y a un thème qu'on dit que, comment on les appelle? Oh, hey, j'ai oublié. Donc, c'est-à-dire, quand je suis arrivé, tout le monde, sauf S là, tout le monde était glaçant et glacial envers moi, tous les autres vendeurs. C'est-à-dire, ils te demandent même pas, est-ce que ça se passe bien, ou est-ce que tu es quitté, ou tu étais avant.
En tout cas, les nouveaux, parce que quand je suis arrivé, j'ai trouvé 2 nouveaux. C'est-à-dire, il y a un qui était là que depuis 3 jours, puis il y a un autre qui était là que depuis 2 semaines. Faut savoir que quand tu rentres à Bershka, nous les nouveaux là, c'est nous qui sommes au noir. Maintenant, les autres, ils sont dans la tenue de travail que Bershka leur donne. Mais en fait, quand tu valides pas encore ta période d'essai, on suppose que tu es un employé du magasin sans lettre. Parce que voilà, tu n'as pas encore validé ta période d'essai. Ils savent pas encore s'ils vont te garder ou te dégager. Donc, on te donne pas la tenue. Vous comprenez, vous avez capté. Nous, les nouveaux, là, on était en tournoi, comme si c'était funérailles des... Hey, comme si c'était un lever de corps. Donc, les nouveaux, on se voyait parce que tu vois noir, tu sais que c'est ton collègue nouveau, là. Hein? Donc, les nouveaux m'ont bien accueilli, tu vois, ils m'ont montré des trucs, même celui qui était là, il y avait que 3 jours, il m'a montré des trucs. Lui, en tout cas, il a vite capté, genre, le taf. Bon, je pense qu'il faisait ça avant, peut-être qu'il était déjà dans la vente avant. Maintenant, les anciens, là, ceux qui sont en CDI, qui ont validé leur période d'essai, et puis qui sont dans le magasin depuis 1 an, même ceux qui sont là-bas depuis 4 mois, ils pensaient que c'était un magasin de leur grand-père. Genre, c'était héritage. C'est-à-dire, ils te disent, ouais, mais c'est pas comme ça. Hein. C'est pas comme ça. Même Cintre. Une fois, je suis allé chercher Cintre. Mon premier jour là, je suis allé chercher Cintre. Parce qu'en fait, quand tu es en cabine, que tes Cintres finissent, c'est à la caisse que tu t'en vas chercher Cintre. Tu demandes au caissier. Genre, est-ce que je peux avoir des Cintres? Chica ou bien Chico? Elle me donne Cintre. Attends. La caissière là, elle me donne les Cintres. Moi, je attrape les Cintres ici, comme ça. Elle me dit, bah non, en fait, les centres, faut les attraper comme ça. Mais tu sais, si elle disait ça avec, genre, de la bienveillance, j'allais dire, ah merci, c'est gentil. Mais elle me dit ça avec un air condescendant, genre, en mode, ah mais lui, il vient d'où, genre, tu sais pas comment attraper des cintres? Maintenant, entre nous, si j'ai attrapé cintre ici, ça fait quoi? Quand tu attrapes cintre ici, et puis tu t'en vas mettre dans les habits pour accrocher là, habit là, ça prend feu. Ou bien quand tu vas me donner, puis je vais attraper ici, et puis je vais centrer là, je sais pas. Si habit est froissé, ça va se redresser un coup. Je ne comprenais pas. Même mon deuxième jour de travail, c'est-à-dire le samedi quand je suis arrivé, vu que j'avais travaillé vendredi. Le samedi quand je suis arrivé là, hey, les anciens, parce qu'il y a des anciens qui n'étaient pas là la veille, qui étaient là le samedi, tu vois. Genre, oui, lui c'est Yakian. Ah bonjour. Et puis il passe. C'est moi je travaille dans un magasin depuis 1 an, et puis on me présente un nouveau. Je dis, ah enchanté, bienvenue. Je sais pas, enfin. J'ai l'impression que ils pensaient qu'il y avait une certaine concurrence. Genre, on était... Bon, moi, je sais pas comment les autres nouveaux se sont sentis, mais moi, je sentais qu'ils pensaient que j'étais venu prendre leur place. Je sais pas. Et puis les anciens, là, ils parlaient tout le temps, comme si nous, les nouveaux, on sentait quoi. Comme si on sentait. Et puis vous, les clientes, là, comment vous pouvez rentrer dans un magasin de vêtements? Vous prenez 6 habits. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour aller essayer. Parmi tous les 6, là. Vous prenez même pas un seul. Non, je me donne tout, rien ne me va. Rien ne te va comment? Rien ne te va comment? Ces habits, toi-même, tu as choisi, on t'a pas imposé. Toi-même, tu as pris un, tu as regardé, tu dis, bon, ça peut me plaire, ça peut me plaire, ça peut me plaire, jusqu'en sont 6. Tu t'en vas essayer, rien ne te va. Menteuse. Faut dire que tu n'as pas l'argent, tu t'ennuies, tu es venu faire shopping artificiel. C'est comment j'appelle shopping artificiel là? C'est lèche-vitrine. Ou bien tu rentres dans un magasin de vêtements, tu regardes les habits jusqu'en... Et puis tu t'en vas à la maison. Maintenant, il y a certaines femmes aussi, elles savent écrire scénario. Aucun de ces articles ne correspond à ma morphologie. Taille là, il y a XS, S, L, M, XL. Dans tout ce que j'ai cité là, rien n'est ta taille. Donc faut devenir naturiste. Faut devenir naturiste. Je sais que certains vont dire, mais Haï, mais tu savais tout ça depuis tu allais postuler, non? Je savais. Mais je savais pas que c'était comme ça. Je sais que certains vont aussi dire, mais tu as travaillé à Primark. Pourquoi affaire de Primark là? Ça t'a pas interpellé? Ça pouvait pas m'interpeller. Parce qu'il y a Bershka et puis il y a Primark. Je dis ça, oh, voilà. C'est vrai que Bershka aussi c'était une mauvaise expérience. Mais 1000 fois Bershka je préfère. Mieux Bershka que Primark. Quelque chose on dit Bershka. Bershka. Primark. Il y a le temps même prix là va sortir pour que Marc la sorte. Tu peux te blesser. Tes dents peuvent couper ta langue. Primark. C'est là la Django sera souffert. Je me rappelle même mon 3e jour de travail, le dimanche. Il était 18h par là. J'étais en train de plier une table. Parce que quand il est 18h, on te dit va plier. Parce que si le magasin ferme à 20h, faut que tout le magasin soit rangé avant 20h en fait. Je suis en train de plier mes trucs. Je transpirais même parce que je travaillais depuis 14h. Hey. Une fille qui est rentrée avec son gars. Elle arrive sur la table que je suis en train de ranger. J'avais fini d'arranger une catégorie de jeans. La fille va se lever les jeans là comme ça. Regardez, j'étais. Regardez, j'étais. Pourtant c'est même jeans là. Quand j'ai vu ça, je te l'ai fusillé du regard. J'ai dit je l'ai regardé comme ça. Je ne pouvais pas trop la regarder.
j'étais en train de replier mes trucs. Quand nos regards se sont croisés là, elle a compris que ça me plaisait pas. Elle a commencé à arranger un peu. Son gars lui dit, mais tu fais quoi? Elle dit, bah écoute, j'essaie de tout remettre en ordre. Son gars carrément lui dit que, bah écoute, il y a des gens pour ça, tu fais quoi là? On n'a pas tout le temps, moi je t'ai dit que j'ai des trucs à faire après. Quand on dit que c'est les vilaines personnes qui se comportent mal, le gars était laid jusqu'à... C'est vrai, on n'attaque pas le physique, hein. Mais les gens qui se comportent bizarrement là, s'ils sont vilains, faut dire qu'ils sont vilains. Eux seulement là, leur physique, on doit attaquer. On doit mitrailler ça même. J'ai dit, quand je te l'ai regardé comme ça dans mon cœur, j'ai dit que de toute façon tu es vilain là. C'est comme ça que tu n'as pas bon fond. C'est comme ça que tu n'as pas bon fond. Mais allez-y, je laisse pour moi à Dieu. Je vais plier encore, c'est pas grave. Tu plies jusqu'à que tes mains deviennent dures comme une vendeuse de fagots. Et il faut savoir que avant de partir du magasin, tu dois montrer ton sac à un responsable. Donc moi, je suis rentré dans le local des employés, il y avait le directeur. Donc moi, je suis allé lui montrer mon sac. Il me dit, oui, tu peux partir, mais attends, avant de partir, tu viens d'où? Je lui ai dit, je viens d'où, c'est-à-dire? Parce que lui-même, j'avais son macabo. J'avais son macabo. Quand tu as le macabo de quelqu'un, genre tu guettes la personne, je le guettais même. Il m'a vu, il m'a pas salué. Il dit, avant Bershka, tu étais où et tout? Je lui dis, bah, je suis étudiant en journalisme, voilà. Il dit, ah d'accord, du coup, tu comptes rester avec nous? Je sais pas, c'est quoi tes projets en fait? Je lui dis, bah, mes projets, là, d'abord, je suis là, vu que c'est l'été, et on verra par la suite. Il dit, ah, ok, tu peux partir. Non, il m'a pas dit, tu peux partir d'abord. Il dit que, voilà, tchao, que je sais pas si on t'a dit, mais la semaine prochaine, tu vas travailler plus. Je lui dis, je vais travailler plus comment? Parce que j'étais en 24 heures. Voilà, j'étais en CDI de 24 heures. Il dit, tu vas travailler 1 heure de plus parce qu'en fait, il y a la journée de solidarité pour les personnes retraitées. Donc, tu vas travailler 1 heure de plus, mais les 1 heure que tu vas faire en plus là, ça sera pas payé. Regardez-moi les choses comme ça. Je pense qu'en fait, c'est un mouvement, genre les gens qui sont à la retraite ne sont pas satisfaits de l'argent qu'ils touchent de leur pension en fait. Donc, c'est pour être solidaire avec eux qu'on va travailler plus sans être payé. C'est pas pour ça que moi j'ai signé, parce que même si je travaille 10 heures de plus que je suis solidaire, est-ce que ça va faire que les gens qui sont à la retraite, ils vont toucher beaucoup de retraite? Ils sont à la retraite que c'est moi qui les envoie à la retraite. Lundi, je vois que je commence à 7 heures, je finis à 13 heures. Faut savoir que quand je commence à 7 heures, en tout cas à Pécha, quand tu commences à 7 heures, faut savoir, on appelle ça le jour du camion. C'est-à-dire, c'est le jour où il y a de nouveaux arrivages en fait. Hey. Donc, tu rentres dans le magasin à 7 heures. Voici les cartons que tu trouves dans le magasin là. On te dit qu'il faut aller soulever les cartons là pour venir déposer. Et vous devez vider les habits qui sont dedans. Il y en a qui enlèvent les habits des cartons. Et il y en a qui font la dispatch. Et c'est moi, et puis un autre nouveau, on était en train d'enlever les habits là. Et puis il fallait que ça aille plus vite, toujours plus vite. Tu veux que parce qu'en fait, les gens qui enlèvent les habits des cartons, tu enlèves dans le sachet, et tu dois regarder la référence. S'il y a un prix espagnol, tu enlèves le prix espagnol. Parce que Bershka, ça vient de l'Espagne en fait. Vu que, comme je vous ai dit, c'est une marque espagnole. Donc tu enlèves le prix espagnol en rouge et le prix français en bleu. Et tu dois regarder la référence. Enlever les habits dans le sachet. Plier les habits, tu dois faire tout ça là en 2 secondes en fait. Genre toi tu fais ton possible pour aller beaucoup plus vite, mais c'est jamais trop vite pour eux. Comme si tu étais une machine. Je vais regarder les références, je vais enlever le prix espagnol, je vais plier, que je dois faire tout ça en 10 secondes. Et même si on dit, la machine vous avez mis en moins là, vous n'avez pas encore appuyé sur play. Ou bien vous avez appuyé sur play et puis la pile est faible. Vous devez recharger. Dès que tu finis un carton, un autre vient. Tu finis un carton, un autre vient. Tu finis un carton, un autre vient. Mon dos, tu n'es plus. Hey, j'avais l'impression qu'on prenait un couteau pour piquer dans mon dos. Pour piquer. J'ai dit la douleur de chat. Hey, j'ai dit, quand je suis sorti ce lundi là pour aller à la maison, parce que je finissais à 13 heures, je causais avec une pote de classe, Sarah. Sarah, si tu passes par ici, bisous mon amour. Je lui disais que ici là, je vais pas durer. Voici les messages. J'ai dit à Bershka ici là, soit ils vont me renvoyer, soit ma démission serait imminente. Mais je vais pas durer. Le lendemain m'a dit, je travaillais encore de 7 heures à 13 heures. Le lendemain même là, c'est avec une responsable, c'est avec elle je vidais les cartons. Elle me fait soulever les cartons, qu'il y a qu'un, je peux aller soulever les cartons s'il te plaît. Je m'en vais soulever, j'en vois. Pourtant si tu la mets, tu me mets, elle est grosse que moi. Elle est mince, mais elle est grosse que moi. Je suis où? Vous-même, je suis où? Mais elle me voit soulever les cartons, ça ne lui dit rien. Hey! Quand je suis sorti de là, j'ai dit, moi, je viens plus ici. Au départ, je disais que bon, je vais rester jusqu'à la fin juin et puis il a démissionné. J'ai dit que quand je suis sorti de là, 2e jour de carton là, non, j'avais l'impression que mon corps partait pour me laisser. Genre, j'étais là et puis mon corps partait pour me laisser. Quand je suis arrivé à la maison, appelé à 15 heures, c'est le directeur qui a décroché. J'ai dit que bonjour. Il dit bonjour. Je dis que c'est Yakin.
Quand demain c'est mon jour de repos mercredi, normalement je dois travailler jeudi de 14h à 21h. C'est ce jour-là même qu'il y a ma journée de où je suis solidaire pour les retraités là. Il dit oui. Je dis je viens pas. Que c'est bon comme ça, j'arrête. Comme il est guindé là, il m'a pas demandé pourquoi tu arrêtes. Il dit que ok. Donc moi je m'en fous qu'il me demande pas. Moi je posé la question, est-ce que je dois venir signer des papiers? Il dit non, pas besoin. Je lui dis ok, moi je suppose que voilà, ils vont faire mon solde de tout compte, je vais recevoir mon argent, basta. Après on me rappelle à 17h, faut savoir que j'avais appelé à 15h, on me rappelle à 17h. C'est le sous-directeur qui m'appelle, lui c'est la veille, je l'avais vu parce qu'il était en vacances, donc c'est le lundi, il est arrivé en fait. Genre, ouais. Donc il me dit ouais, Benoît vient de me dire en fait que tu décides de démissionner. Est-ce que tu peux faire une lettre manuscrite pour dire que genre tu veux arrêter et tout, sinon tu n'auras pas ton solde de tout compte. Mais je dis mais lui il m'a dit que il y avait pas besoin. Il dit non si tu fais pas ça tu n'auras pas ton solde de tout compte. Donc j'ai fait la lettre, j'ai envoyé le lendemain, je suis allé, j'ai vu le sous-directeur, je lui ai donné, il m'a dit ok nickel. Donc mais quand je lui ai donné, il m'a posé la question, tu vois, lui il était moins zélé que le directeur en fait. Il m'a demandé pourquoi tu veux arrêter, j'ai expliqué, je dis c'est pas fait pour moi, c'est trop physique et puis j'ai mal au dos. Il a cassé mon doigt à cause de combien d'euros? Pardon. Vous voyez, le sous-directeur même me demande pourquoi j'arrête. Le directeur, non seulement il m'a pas sali. Et puis je lui ai dit j'arrête, il me demande pas pourquoi tu arrêtes. Est-ce que c'est normal? Quelqu'un qui travaille pour ton magasin, même si Beshka c'est pas pour toi. Tu es dans le groupe, même, mais c'est toi qui es le directeur de ce magazine en question. Si quelqu'un te dit d'arrêter, il met fin à sa période. La moindre des choses, c'est de t'enquérir des nouvelles en fait. C'est de savoir genre pourquoi tu veux nous quitter. Genre, c'est la base. En plus, bon ça encore je m'en fous qu'il m'ait demandé ou pas, c'est pas mon papa tu vois, donc basta. Mais je te demande si, est-ce que je dois venir signer des papiers pour avoir mon argent? Parce que même si j'ai travaillé 2 jours, là en l'occurrence j'ai travaillé 5 jours. Mais même s'il avait travaillé 1 jour et demi, on doit me payer pour les 1 jour et demi, c'est la loi, c'est comme ça. Je te demande si je dois venir signer tes documents. Tu dis non, il n'y a pas besoin. On me rappelle pour me dire, je dois envoyer un document écrit stipulant que je veux démissionner, sinon j'aurai pas mon argent. Toi qui es censé être le directeur, toi tu sais pas que je dois envoyer document écrit. C'est ton sous-directeur qui va me dire. Toi qui es directeur du magasin, moi mais vraiment Inditex, mais je sais pas comment parce que je pense que lui là c'était un vendeur avant. Peut-être il y a 15 ans il travaillait pour Inditex, il a commencé comme vendeur. 15 ans après aujourd'hui il est directeur, donc il pense que il y aura son nom, ça va plus s'appeler Beshka, ça va s'appeler Benoît. Je comprends pas en fait, comme c'est bébé, parce que son vrai prénom commence par un B. Il est Quitri comme ça dans le magasin. J'ai dit que Quitri. En tout cas, vous les responsables et directeurs du magasin, là, redescendez un peu en fait. Ne pensez pas que tous les employés qui sont en vente, ils veulent percer là-dedans, ou je sais pas quoi. Il y en a, ils sont juste de passage. Donc quand vous rentrez dans un bureau, vous voyez un nouvel employé qui vient d'arriver là. Hein? La moindre des choses, c'est de lui saluer. C'est la base, c'est l'éducation. Le professionnalisme, là, ça n'a rien à voir avec l'éducation. Montrez un peu qu'on vous a éduqué. Et puis toi, Benoît là. Magasin Beshka là, c'est pas pour toi. De toute façon, ils t'ont mis directeur là. En fait, on les veut pour mettre quelqu'un d'autre. S'ils sont trop fâchés, même tu redeviens vendeur. Dès que je vois sur mon compte bancaire, on m'a donné mon argent de mes 5 jours de travail, je mets la vidéo en ligne. Donc si vous êtes en train de regarder la vidéo, sachez que mon argent a arrivé. Bisous!